quelle est la lecture ou la signification que vous donnez à cette action de Octobre? Merci. Je voudrais tout d'abord remercier la population de Ketemtem pour m'avoir honoré en donnant mon nom à la maternité du village. Donc vraiment, en retour, j'ai pris l'engagement de les assister, de les accompagner pour que vraiment les prestations qui s'y feront soient des prestations de qualité, un personnel qualifié, et vraiment pour que les accouchements se passent dans d'excellentes conditions. Je peux dire que ça a une très grande signification pour moi. Imaginez-vous, c'est une maternité qui a été construite par fonds propres par une population démunie au moment où le pouvoir en place, ou bien en tout cas les structures étatiques habilitées à les accompagner, à les aider, ne le font pas. Donc ça signifie qu'aujourd'hui, les populations, même démunies, peuvent réaliser de très grandes choses. Maintenant, prendre cette maternité, donner le nom de cette maternité à un jeune du département, à un jeune de la Casamance, ça a tout son intérêt. Que les fils aussi de la localité, les fils de notre chère Casamance sont des personnes très valeureuses, des personnes à encourager, des personnes à accompagner, des personnes vraiment qui peuvent continuer à mener leur combat pour une population. Donc je voudrais aussi vraiment remercier les jeunes, les femmes et les vieux qui ont pris l'engagement, qui ont pris la ferme décision de m'honorer. Parce que paraîtrait que certains disent que je suis un jeune exemplaire de par mon travail, de par mon engagement envers la Casamance. Ça a tout son sens, ça m'honore à plus d'un titre. Donc je voudrais aussi en retour vraiment leur témoigner toute ma satisfaction et leur assurer de tout mon engagement, de toute ma détermination à les accompagner. C'est un village modèle qui peut servir d'exemple aux autres villages attentistes, qui pensent que c'est les services étatiques ou bien en tout cas les infrastructures communales qui doivent vraiment les accompagner, qui doivent vraiment réaliser des infrastructures de cette nature. Donc vraiment un grand merci à cette population qui ont démontré à toute la Casamance, à tout le Sénégal, qu'ils sont un village modèle, un village qui n'attend pas l'appui d'une tierce personne, un village vraiment prêt à prendre sa propre destinée en main, parce qu'on sur une maternité, c'est garantir vraiment une naissance et la bonne santé de la femme enceinte. Donc on pourrait dire aujourd'hui qu'à Temtem, il y aura zéro accouchement, il y aura zéro décès en fait. Ou bien la mortalité maternelle-infantile va vraiment être nulle à Ketemtem parce qu'ils ont les infrastructures, ils ont le personnel qualifié et ils ont les parrains qui vont les accompagner. Ils ont aussi le district, d'une manière générale, une équipe vraiment solidaire qui va les assister pour que, au finish, que ça soit une très grande réussite pour le bonheur de la population de Ketemtem. Effectivement, c'est une opportunité, ça me booste en fait, ça me booste, ça me dope à un niveau tel que vous ne pouvez pas imaginer. Aujourd'hui, nous nous sommes engagés en politique pour notre population. Nous sommes engagés en politique pas pour notre propre poche, c'est pour juste que nous puissions mener le combat de notre population, porter les doléances de nos populations. Vous l'avez suivi, les femmes sont très inquiètes parce qu'il n'y a pas d'électricité, or que les accouchements la plupart du temps c'est la nuit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Elles sont très inquiètes. Donc c'est à nous vraiment de mener le combat pour leur garantir l'électricité qui est un minimum, leur garantir vraiment des infrastructures de qualité. Donc en tant que politiciens, nous nous engageons vraiment à mener le combat, à porter leurs doléances au plus haut niveau. Et c'est la mesure pour laquelle nous nous battons à vraiment nous insérer, à vraiment nous installer comme un parti fort, un parti plein d'expérience, à récupérer le pouvoir très rapidement pour que nous puissions aller là où il faut et amener ce qu'il faut pour les populations. Est-ce que cela veut dire que les autres n'ont rien fait? Mais effectivement, vous l'avez même entendu de vous-même. La population a dit qu'ils ont construit la maternité sur fonds propres au moment où ils ont un ministre de la République qui réside sur place. Donc ça veut dire que ce ministre de la République n'a rien fait pour la population. Ça veut dire que la commune n'a pas de vision, n'a pas d'ambition. Donc c'est très déplorable, c'est très dommage. Et c'est chose que nous regrettons amèrement. Donc nous, la relève est là, nous nous assurons, dès que nous bénéficions de la confiance de cette population, à leur garantir vraiment une maternité bien équipée,
à leur garantir des infrastructures de qualité, à leur garantir du manière générale le bien-être. C'est la cause pour laquelle nous nous engageons. Donc aujourd'hui, c'est eux-mêmes qui doivent savoir que ces gens-là ne sont là que pour leurs propres intérêts. Aujourd'hui pour cette cérémonie d'inauguration par beaucoup de cadres et responsables libéraux du département de Bignona. Dans un contexte où la bataille de leadership affecte aujourd'hui bon nombre de partis, est-ce une manière pour vous d'affirmer également votre leadership au niveau du département de Bignona? Oui, ce que je pourrais vous dire, vous savez, je suis accompagné par de très grands responsables. Des responsables qui ont eu à gérer des collectivités locales, des responsables qui de tout le temps me témoignent leur affection, là où je les appelle. Ils m'accompagnent, ils sont très... Vous l'avez même suivi, l'honorable Wande Djemé, il a dit qu'il est prêt à me soutenir, qu'il est prêt à m'accompagner. Maintenant, nous travaillons en équipe. Même si nous travaillons en équipe, il y a certains qui sont obligés d'être devant. De par notre parcours, de par notre position, de par peut-être notre background, de par notre ancienneté dans le parti, je peux dire qu'aujourd'hui, je suis soutenu par des frères. Aujourd'hui, je suis rassuré que ces cadres qui ont fait le bonheur et continuent de faire le bonheur du Parti démocratique sénégalais, se sont à l'unanimité unis autour de ma personne. Ça m'honore et ça me rassure. Ça me rassure et aussi ça me donne l'ambition d'aller encore plus loin et ensemble. Parce que dans la politique, il faut évoluer en équipe. Il faut tout le temps communiquer, il faut harmoniser. Mais aujourd'hui, mon leadership, je ne peux pas me jeter des fleurs, mais vous-même, c'est vous-même qui le dites. Je pense que cette occasion, cette cérémonie que nous venons de vivre en est une. Donc vraiment, je profite de cette occasion pour les remercier, pour les rassurer, pour leur dire que vraiment l'avenir est radieux. C'est plein d'espoir. Et très rapidement, je l'ai dit tantôt, que nous nous préparons à gérer le pouvoir en 2019. Et cela passera par notre victoire largement méritée au niveau des législatifs et qu'ensemble, nous pourrons réaliser de très grandes choses pour notre population. Ensemble, nous pourrons faire de très bonnes actions pour la Casamance. C'est sur quoi nous nous sommes engagés, c'est sur quoi nous sommes constatés, c'est sur quoi nous nous sommes dit. Mais aujourd'hui, s'ils me mettent devant, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont confiance en moi. Mais aussi, ils se disent que c'est un jeune qu'Abdoulaye Wade a même promu. S'il m'intègre aujourd'hui dans le secrétariat national en tant que jeune, autour de moi, il y a des vieux du PDS, mais en tant que jeune, on est deux. Je suis dedans avec mon frère Toussaint Manga. Donc ça leur rassure, donc ça leur donne l'occasion aussi de me mettre au devant de la scène. Donc chose que j'ai acceptée et j'ai promis vraiment d'évoluer avec eux, de coordonner avec eux, de travailler ensemble. Parce que c'est en équipe qu'on parviendra à faire de très grandes choses pour la population. Et on est conscient de ces enjeux, on est conscient de cette opportunité, on l'a déjà saisi et on prie pour que nos parents, on prie pour que nos chefs religieux, nos guides nous accompagnent dans cette mission. Et en tout cas, nous pouvons espérer, avec ce que nous venons de vivre aujourd'hui, que l'avenir vraiment est radieux, c'est plein d'espoir et nous y croyons. La Casamance de demain sera une Casamance nantie, une Casamance très abondante, une Casamance où vraiment il faudra bon vivre parce que nous sommes très engagés à mener le combat, à porter le combat de la Casamance. Là où il faut aller pour régler le problème de la Casamance, on y ira. Qu'il pleuve, qu'il neige, on y ira. Parce que là, nous sommes rassurés, parce qu'on est accompagnés par nos parents, par nos mamans, par nos frères et sœurs qui ont pris l'engagement de nous y conduire. C'est la raison pour laquelle je suis très content, je suis très satisfait.